Bon, à la base je voulais faire cette vidéo en gardant le chapeau sur la tête, mais je me rends compte sur le retour vidéo que j'ai l'air un peu... Bah un peu con quoi. Donc je vais l'enlever, même si... je suis pas très à l'aise, vous voyez, ça commence vraiment à me gêner. Ces études auront été bien longues, elles m'auront appris beaucoup de choses, mais elles m'auront pris surtout mes cheveux. Alors après avoir exposé cette problématique capillaire, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous parler des ECN, les épreuves classantes nationales, et je vais la faire en deux parties. Je vais entamer directement avant qu'ils s'en aillent avec un passage qui concerne ceux qui vont les passer très bientôt, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, voire par exemple l'année prochaine, pour leur donner voilà, quelques conseils. Et ensuite, de manière très brève, je m'adresserai à ceux qui voient les choses d'un peu plus loin, mais comme je disais, de manière très brève, car les ECN sont destinés à disparaître après 2023 et on reviendra brièvement aussi sur justement la réforme et ce qui est censé les remplacer. Alors commençons par un message pour ceux qui vont les passer très prochainement. Je sais pour y être passé que pour la plupart d'entre vous, vous êtes voilà dans une genre de bulle, un genre d'étau, un tunnel dans lequel vous avancez sans voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur et vous avez l'impression justement qu'après ces 6-7 années de médecine, le CEN est un petit peu l'aboutissement de tout ça. Vous y allez avec certains objectifs, voilà, de rang de classement, de spécialité, de ville, en vous disant que si vous ne les obteniez pas, vous auriez tout raté, que toutes les années qui ont précédé n'auront pas de sens et que toutes celles qui vont suivre non plus. Or, clairement, ce n'est pas le cas et je vais vous expliquer tout ça. En plus de ça, je sais très bien que pour la plupart d'entre vous, vous avez aussi l'impression que si vous n'obtenez pas, comme je disais, le rang de classement qui vous convient, vous vous sentirez extrêmement nul. Vous avez aussi pour la plupart peur peut-être de décevoir les gens voilà, qui vous aiment, vos proches. Vous avez aussi peur de paraître ridicule aux yeux de ceux que vous connaissez de près ou de loin. On va revenir un petit peu sur tous ces points, dédramatiser la situation, prendre du recul et vous faire prendre conscience que non, tout ça est faux. Alors déjà, premièrement, vous n'êtes pas nul. Revenons un petit peu sur votre parcours pour le mettre en valeur. Pour la plupart d'entre vous, rappelons-le, vous avez entre 20 et 30 ans et vous arrivez en fin de 6e année de médecine. Parfois 7, par exemple, pour ceux qui ont fait 2 PACES. Alors, pour une grande partie d'entre vous, je sais très bien que vous n'êtes pas issus du milieu médical, que vous n'êtes pas issus de familles qui ont fait de longues études, etc. Et pourtant, vous êtes engagé justement dans ce parcours sans connaître vraiment les failles du système, etc. Comment avancer. Et vous avez avancé seul, à tâtons, et aujourd'hui, vous arrivez à ce stade, on va dire, de la compétition, sachant la difficulté du parcours. Donc déjà, bravo à vous. Après, deuxièmement, il y a aussi les gens qui viennent un petit peu d'un milieu, voilà, où on connaît un petit peu les longues études, peut-être qu'ils ont des parents médecins, etc. Mais cependant, ça n'enlève rien à leur mérite, à votre mérite, car au final, durant toutes ces années, c'est vous qui avez été seul devant vos livres de révision, devant vos tables d'examen, c'est vous qui êtes allé en stage, c'est vous qui êtes allé en garde, qui avez encaissé, on va dire, toute la difficulté, la pression du parcours et qui aujourd'hui, vous vous retrouvez justement en fin de 6e année. Donc rappelons-le, les études de médecine ne sont pas des études faciles, ça a duré 6-7 ans, je connais la difficulté du parcours, avec déjà un premier concours ultra sélectif, que parfois certaines personnes passent 2 fois, ensuite des années qui suivent qui ne sont pas beaucoup plus faciles, avec aussi une période de l'externat qui dure 3 ans sans réelle interruption, avec voilà des gros mastodontes, des bouquins, je vous en avais montré dans les vidéos précédentes, à ingurgiter, des sessions d'examen qui se répètent environ tous les 5-6 mois, avec des sessions de rattrapage, et tout ça en parallèle de stages qui se font à l'hôpital, avec la difficulté inhérente de chaque stage, la pression que pouvez ressentir par rapport à certains chefs, etc., les gardes de nuit. Voilà, il faut enchaîner tout ça, faire tout ça de manière concomitante, parallèle, pour aboutir justement à la fin de ces 6 ans au concours de l'ECN. Donc non, les études de médecine ne sont pas des études faciles. Vous arrivez à ce stade, donc s'il vous plaît, ne dites pas que vous êtes nul. Si, voilà, c'était si simple, tout le monde le ferait. Donc non, vous faites un parcours très difficile, vous n'êtes pas nombreux en France à le faire. Aujourd'hui, vous arrivez à ce stade du cursus de la compétition. Donc non, vous n'êtes pas nul. Deuxièmement, comme je disais, pour certains, voilà, vous avez un objectif précis. Vous avez l'impression que si vous ne l'obteniez pas, vous auriez tout raté. Or, c'est faux. Alors, je vous explique. Je pense, et c'est pas je pense, c'est je sais que vous êtes dans un tunnel et que depuis voilà, des années, vous avancez dans ce tunnel avec des œillères ici sans voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. En médecine, on est dans un cursus un peu particulier, un peu à part des autres.
et on vous formate un petit peu pendant 6 ans. Vous êtes dans une genre de matrice où on vous dit pendant des années, ça c'est bien, ça c'est tu, ça c'est le mieux pour toi, ça c'est nul, ça fait le pas. Sans laisser de place au final à toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, comment tu vois la vie, c'est quoi tes objectifs pour l'avenir, en dehors de ton parcours professionnel aussi. Et même dans ton parcours professionnel, s'il te plaît, j'ai envie de te laisser le choix de choisir ce qui te plaît le plus. Non, 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 non. En médecine, on est dans une genre de matrice un petit peu élitiste où on va vous rabâcher avec ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Or, il n'y a pas de bien, de pas bien. C'est vous qui choisissez, d'accord? C'est vous qui faites ensuite votre vie avec vos choix, d'accord? Donc, moi j'ai envie de vous dire, prenez un petit peu du recul, enlevez vos œillères et dites-vous que dans la vie, il n'y a pas que médecine, il n'y a pas que votre métier, d'accord? Et ça, c'est difficile de s'en rendre compte quand on est jeune et qu'on est enfermé justement dans cette bulle. Moi je parle a posteriori, ça fait 3 ans que j'ai passé le CN, je peux vous dire que la vie, elle est différente une fois qu'on est loin justement de ce concours et de cette matrice un petit peu bizarre. Voilà, on découvre, enfin, j'avais pris quand même conscience des choses bien avant, et je pense que je l'avais déjà expliqué dans certaines vidéos, par exemple, donc pourquoi j'ai choisi médecine générale, que vous pouvez aller revisionner. Mais voilà, une fois qu'on est interne, même si c'est difficile, que c'est compliqué, que c'est pas simple, j'en parlerai dans d'autres séries de vidéos, ça reste différent. Au final, bah non, vous avez un travail, vous avez un salaire, certes, pas le meilleur du monde, mais vous avez de l'argent. Vous pouvez prendre plus de temps pour voir vos amis, vos familles, développer d'autres activités, vous dire, ah bah par exemple, pendant toutes ces années, moi, je sais pas, j'étais passionné de photo, mais j'avais pas le temps de le faire. Maintenant, prenez sur votre temps libre, au lieu de réviser bouquins, pour aller faire les activités qui vous plaisent. Donc, vous voyez, déjà, à partir du moment où on est interne, il y a un genre d'éventail de possibilités qui s'ouvre à vous, sur lesquels forcément quand vous êtes externe, vous ne vous arrêtez pas. Quand vous voyez l'internat, c'est l'internat de spécialité de cette ville. Moi je vais être 500e pour avoir ophtalmo à Paris. Vous voyez, mais c'est pas vous vous dites, je vais être interne, au final je serai plus dans une histoire de concours, de sélection, d'affrontement avec les autres, de choix de parcours, de choix de carrière. Maintenant je serai dans la vie et je pourrai vivre tout simplement. Donc retenez ça. Qui plus est, j'aimerais enchaîner aussi sur une autre petite morale. Parfois, on a l'impression que quelque chose est mauvais pour nous, alors que c'est un bien. Et parfois, inversement, on aime quelque chose, alors que justement, c'est un mal pour nous. Je vais prendre un exemple voilà, concret qui s'appuie voilà, sur, certes, mon expérience de ce que je vois à l'extérieur, mais certes, ce sont des faits. Alors, par exemple, il y a des personnes voilà, qui sont déjà d'un tempérament, on va dire, très stressé, anxieux, qui ont du mal à encaisser voilà, la pression, le travail, mais qui avancent tout de même en se disant, voilà, il faut que j'arrive justement à mon objectif, mais malgré tout, voilà, ils se consument un petit peu à petit feu avec voilà, cette péto qui se resserre constamment sur eux. Et par exemple, parmi ces personnes, voilà, qui sont formatées, qui sont dans la matrice, certains vont dire ah, moi, ce que je veux après, c'est chirurgie. Parce que voilà, ça, c'est le top, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire. Et de toute façon, on m'a montré ça, j'ai fait des stages au CHU, j'ai vu la chirurgie, c'est top, je veux faire ça. Donc, ils vont se dire, moi, après le Seine, je prends ça. Et quitte à aller très loin, parce que je ne l'aurai pas du côté de chez moi, etc., et à m'isoler très très loin, j'irai le faire. Ok, certes. Bon, alors ces personnes, par exemple, voilà, vont avoir un rang de classement qui ne leur permet pas d'avoir chirurgie du côté de chez eux, ils vont partir. Et ils vont enchaîner sur un internat qui va durer cette fois 6 ans. Et l'internat, j'ai pas envie de diaboliser l'internat de chirurgie, hein, c'est pas le but, mais on va pas être non plus dans un monde de bisounours. On sait très bien que l'internat de chirurgie est un internat très compliqué, qui dure 6 ans, avec des stages difficiles, une charge de travail quand même assez exceptionnelle, hein, quand même, qu'on peut quand même mettre en relief par rapport à certaines autres spécialités. Parfois, voilà, c'est pas le monde des bisounours, comme je disais, avec des chefs qui sont très durs, il y a une certaine pression. Bon, voilà, comme je dis, on va pas faire non plus des généralités, on va pas diaboliser, mais on va pas non plus être dans le côté bisounours, d'accord? La chirurgie, c'est dur. Alors, cette même personne qui était déjà, on va dire, très resserrée comme ça dans son éthos sur les années qui ont précédé pour obtenir cet objectif, s'exile, va faire ça, et au final, bah ça la consume et ça la détruit. C'est-à-dire que cette spécialité, malgré tout, n'était pas adaptée à son tempérament, n'était pas adaptée à elle. Et alors, avec l'éloignement, la pression, la difficulté, la charge de travail, voilà, on est à cet étau qui se resserre tellement fort qu'il la broie. Donc voilà, j'ai pas envie non plus d'être hyper pessimiste, mais tout ça pour dire que parfois on pense que quelque chose est bien, alors que finalement c'est un mal pour nous. Et inversement, parfois on a l'impression de ne pas aimer quelque chose, et au final ce quelque chose est un bien pour nous. Cette même personne, si finalement se résigner à prendre, on va dire, une spécialité différente,
par exemple, voilà, du côté de chez elle, etc., avec un internat plus léger. Une fois, bim, sortie de ce tunnel, de cette bulle, elle se dira, waouh, alors elle dira, je fais quelque chose, voilà, d'utile, d'agréable, c'est stimulant intellectuellement. À côté de ça, je peux profiter justement de ma vie, de la famille, développer des activités que j'ai mis pendant trop longtemps de côté. Et finalement, je regarde les choses de loin et je me dis, mais dans quelle bulle j'étais il y a quelques années à me dire, je veux absolument ça, à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France, alors qu'au final, je fais quelque chose qui me plaît. Et à côté de ça, je suis sorti voilà, de cette matrice et je me rends compte que non, ce concours et ce choix n'a pas, on va dire, écrit le reste de ma vie de manière, on va dire, nocive, nuisible. Enfin, je trouve pas les termes, mais vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Donc voilà, ça ce sont des situations qui existent, mais c'est difficile de les anticiper et de les comprendre quand on est dans la bulle, quand on est dans le tunnel, quand on a les œillères. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et dites-vous que même si vous n'obtenez pas, donnez-vous à fond pour obtenir ce que vous voulez, mais que même si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est pas la fin du monde, d'accord? Et vous pourrez vivre normalement, vous épanouir et ne pas avancer dans la vie avec les regrets et les remords comme certains peuvent se l'imaginer. Certains se disent, si j'ai pas ce que je veux, c'est que je suis nul, c'est que j'ai raté, et toutes les années de ma vie qui vont suivre, je vais me dire, pourquoi en 2020, t'as chié tes ECN, t'es qu'une merde, aujourd'hui tu fais quelque chose que t'aimes pas. Or, c'est pas le cas, c'est ce que vous pensez aujourd'hui. Or, je viens de vous expliquer qu'après les choses changent, vous évoluez, vous prenez du recul et vous vous dites que voilà, malgré tout, c'est beau quoi. Et ce qui vous arrive, c'est bien. Vous êtes médecin, vous avez un travail, vous êtes à l'abri de la faim. Vous pouvez faire des projets, vous pouvez développer d'autres activités, vous pouvez passer du temps avec vos amis, avec votre famille. Ah, voilà. Donc, respirez, s'il vous plaît. Respirez et prenez du recul. Troisième point sur lequel j'ai envie de m'arrêter, je sais très bien que pour certains, ce concours, c'est aussi la peur de décevoir soit vos amis, soit vos proches, soit justement le peur du ridicule par rapport aux autres personnes que vous connaissez de près ou de loin. Alors, on va s'arrêter tout de suite là-dessus. Déjà, rassurez-vous, les personnes vraiment qui vous aiment et qui vous soutiennent et qui sont proches de vous ne seront jamais déçus de vous par rapport justement au choix qui se fait justement en fin de 6e année. Ils savent très bien que c'est un parcours compliqué, difficile. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous vous sentiez bien, que vous avanciez sereinement dans la vie, que vous la continuez avec eux. Ils s'en foutent du choix que vous allez faire, d'accord ? Donc c'est des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et si parmi, voilà, des gens que vous pensez proches, il y a des personnes finalement qui vous font des remarques, voilà, sachez que ce n'est pas les personnes sur lesquelles finalement vous pouvez compter. Enfin, voilà, analysez, je vous laisse réfléchir sur ce que je viens de dire. Et après, comme je disais, il y en a beaucoup qui ont peur du ridicule par rapport à d'autres personnes, mais qui connaissent de près ou de loin, justement, dans la matrice et dans la bulle dans laquelle ils sont enfermés depuis 6 ans. Mais sachez que ces personnes, elles vont faire leur vie de leur côté, vous allez faire la vôtre de votre côté, vous n'allez plus les fréquenter. Vous n'en avez rien à faire de ces personnes et inversement. Donc pourquoi avoir ce sentiment et ce besoin de vouloir plaire ou de vouloir paraître forte aux yeux de ces personnes? Ces personnes, clairement, ne doivent pas avoir d'influence sur vos choix. Ok. Maintenant, pour essayer justement de prendre du recul et de se dire comment faire pour faire abstraction de tout ça, mais dites-vous tout simplement que, voilà, aujourd'hui, on vous demande de faire un choix important sur votre vie et sur votre avenir, mais que vous allez construire vous-même, tout seul, très loin de tout ça, et avec uniquement les gens que vous aimez. Donc, reformulons un petit peu la question qui se fait en fin de 6e année. Aujourd'hui, monsieur, madame, choisissez quelque chose, voilà, que vous allez faire durant toutes les prochaines années de votre vie, en compagnie des gens que vous aimez. Et là, vous verrez, voilà, choisir est un petit peu moins difficile. Donc retenez tout ça, sachez faire abstraction du regard des autres et choisissez en fonction uniquement de vos envies. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, voilà, des conseils importants sur lesquels je voulais m'arrêter pour ceux qui passent les ECN bientôt, d'accord? Parce que je sais que voilà, c'est un concours très difficile dans lequel on est pris dans une sphère particulière. Les gens qui ne sont pas forcément du milieu ne comprennent pas forcément ce que vous vivez. Pour l'avoir vécu, je sais très bien tout ça, et du coup, je me permets de vous donner justement ces quelques petits conseils. Maintenant, de manière très brève, pour ceux qui vont passer un petit peu plus tard, ou pour les beaucoup plus jeunes, je reviens rapidement sur ce que l'ECN et sur ce qui va les remplacer. Donc les ECN, épreuves classantes nationales, c'est un concours qui permet de sélectionner justement entre tous les étudiants en fin de 6e année, les gens qui vont faire telle spécialité, etc. à tel endroit.
Donc voilà, il n'y a pas d'éliminés à la fin de ce concours, il y a un classement d'environ 8-9 000 personnes, hein, sur toutes les promotions, on va dire, de toutes les facultés de France. Et en fonction du classement, évidemment, dans l'ordre, vous choisissez ce que vous voulez à l'endroit que vous voulez, mais évidemment, à chaque fois, il y a un quota. Donc c'est sûr que si vous arrivez dans les tout premiers, vous avez tout ce que vous voulez, et plus vous descendez, plus il faut s'adapter. Cette épreuve se passe de manière numérique, durant 3 jours, sur tablette, plein de dossiers cliniques, de questions isolées, sur des connaissances que vous avez assimilées durant les 3 années qui ont précédé, au travers des livres que je vous ai présentés dans les vidéos précédentes. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Normalement, la dernière version de l'ECN sera en 2023, et ensuite, ce sera remplacé par quelque chose d'autre. Alors, quel sera ce quelque chose d'autre? C'est encore flou, il y a une réforme voilà, sur le sujet. Ce sera terminé du coup l'épreuve numérique sur tablette qui sélectionne entre 9000 étudiants. Ce sera, on va dire, un micmac entre plein de critères. Donc évidemment, il y aura des épreuves théoriques sur lesquelles il faudra avoir certaines notes, mais on aura aussi une sélection qui se fera sur des notes sur des épreuves plutôt pratiques. On peut dire que ça, c'est quand même une bonne chose, hein, d'évaluer aussi la pratique des étudiants. Après, bon, il y aura des histoires de CV, de lettres de motivation, de jury. C'est là où j'aime moins. C'est-à-dire que beaucoup de personnes disent PACES, ECN, voilà, on ne juge pas sur les bons critères, la sélection sur des QCM, etc. C'est mauvais. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y a une certaine justice quand même. Tout le monde est égal, on est chacun devant sa table, devant sa tablette, on coche des trucs certes, mais voilà, derrière c'est un ordinateur qui dit lui il a autant, lui il a autant, et on choisit comme ça. À partir du moment où il y a une intervention humaine, moi ça me gêne, j'ai peur, voilà, des histoires d'affinité, de pistons, de tout ça, de ça. J'espère qu'on est loin de tout ça, mais à partir du moment où il y a une intervention, comme je disais, humaine, je suis pas trop fan. Mais bon, il y aura des histoires, je pense, de jury. On aura ensuite des histoires de parcours personnel. Avez-vous fait par exemple des masters? Avez-vous fait des jobs étudiants durant vos études, comme je ne sais pas, aide opératoire? Avez-vous fait aussi des stages à l'étranger? Donc là aussi, vous voyez, stage à l'étranger, certes, on peut avoir des bourses, des subventions, mais je sais très bien, faut pas se mentir, que les stages à l'étranger, c'est quand même réservé à des personnes qui ont les moyens, pour la plupart, de les faire. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de partir un voyage à 3-4 000 euros, même en ayant des aides financières. Donc voilà, c'est fou, je ne vais pas dire de bêtises, dès que j'en saurai plus, je vous tiendrai au courant par vidéo, mais voilà comment va se passer un petit peu le choix pour les internes de spécialité, etc. Comment on dira, toi tu peux avoir ça, toi tu peux avoir ça, ce sera un micmac entre tous ces critères. Voilà, du coup pour terminer cette vidéo, je dirais juste bon courage à tous ceux qui vont passer les ECN très prochainement, d'accord? Essayez de retenir tout de même les quelques petits conseils que je vous ai donné, sachez prendre du recul. Dans tous les cas, vous finirez médecin et vous ferez un super métier. Donc s'il vous plaît, ne vous détruisez pas avec ces histoires de sélection, de concours. Voilà, restez zen, respirez, prenez du recul. Bon courage aussi à tous ceux qui vont les passer dans les années qui suivent. Et bon courage aussi à tous ceux qui vont découvrir la nouvelle version de la sélection. On en parlera dès que j'aurai un peu plus d'infos sur le sujet. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!